Entrepreneur, investisseur, comment gérer les conflits? C'est parti, introduction. Bonjour à toi cher Phoenix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne de Phoenix Institute. Comment tu vas aujourd'hui? C'est Antonin. On va parler aujourd'hui d'un thème qui est très intéressant, dont on a eu beaucoup de retours, beaucoup de messages et tout ça, qui est comment gérer les conflits quand on est entrepreneur et qu'on est investisseur. Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant toute chose, pense à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à toi, c'est la récompense, ça nous fait plaisir, ça nous donne de l'énergie pour continuer et te donner du contenu de bonne qualité. Et n'hésite pas, si jamais tu as un thème que tu voudrais qu'on aborde dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, donc sans plus attendre, on va y aller, hein? C'est parti. Donc peut-être que tu es entrepreneur, peut-être que tu es investisseur, peut-être que tu as déjà lancé un projet, peut-être que tu as déjà eu affaire à des agents immobiliers ou que sais-je, ou alors peut-être que tout simplement tu n'as rien à voir avec le milieu de l'entrepreneuriat, mais que du coup tu t'intéresses à comment gérer les conflits. Et c'est normal parce que les conflits, ça fait partie du quotidien, surtout pour un entrepreneur. Et c'est super chiant, hein, il faut le dire. Hein, les conflits, c'est quelque chose que personne aime. Mais par contre, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, il faut savoir gérer les conflits d'une main de maître. Comment faire en fait pour chaque fois gérer des conflits, gérer des personnes, parce que généralement, les conflits, ça vient des autres. Et comment du coup y faire face, quelle posture adopter pour gérer les conflits, quel état d'esprit il faut avoir. Nous allons voir ça dans cette vidéo, donc du coup dédiée sur le sujet de la gestion des conflits dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et du coup, nous allons commencer tout de suite avec la règle numéro 1. Donc la règle numéro 1, et qui est une règle qu'on aime beaucoup chez Phoenix, c'est qu'un entrepreneur est une personne qui résout des problèmes. Alors, ça peut être vraiment très con comme type de phrase, mais en effet, un entrepreneur résout des problèmes. C'est le quotidien de l'entrepreneur, c'est le quotidien de l'investisseur. À partir du moment où il y a des problèmes, c'est que tu es sur la bonne voie, entre guillemets. Donc, il ne faut pas avoir peur des problèmes, et il faut toujours, en fait, c'est bien aussi de s'y préparer. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, dans nos accompagnements, par exemple, on parle beaucoup de mindset, parce que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour réussir, pour percer, pour atteindre ses objectifs, pour ne pas lâcher quand les choses deviennent difficiles, pour ne pas en fait se faire souffrir quand il y a des problèmes et qu'on est débordé et qu'on ne sait pas par où commencer. Un entrepreneur est une personne qui résout des problèmes, c'est un soft skill qu'il faut apprendre à avoir en fait tout simplement pour exceller, performer dans cette filière en tout cas. Donc c'est pareil pour tout, hein, c'est pareil dans l'immobilier et même d'ailleurs si on ne parle pas, parce que là on va parler vraiment du côté humain, parce que oui, le côté humain c'est comme dit le dicton, l'enfer c'est les autres, hein. Ben, du coup, on va parler aussi de problèmes classiques, parce que du coup, par exemple, un investisseur immobilier, du coup, il va avoir des problèmes avec des biens, il va avoir des problèmes avec des fois des locataires, il va avoir des problèmes avec des agents immobiliers, des notaires. Quelle en fait attitude on doit adopter pour du coup rester calme en fait? Comment faire pour justement être charismatique? Comment faire pour du coup passer outre ces problèmes-là et continuer d'avancer direction ses objectifs? C'est super important. Donc du coup, voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre, c'est des choses il faut travailler sur soi. De toute façon, dans tous les cas, je pense que si tu es sur la chaîne de Phoenix et que tu t'intéresses à plusieurs thèmes, l'entrepreneuriat peut-être, l'investissement, la finance, tout ça, c'est des thèmes qu'on aborde. Mais c'est vrai que du coup, ce sont des thèmes qui demandent des compétences bien spécifiques dans le domaine en question, mais ça demande aussi des compétences de soft skills, des compétences qui ne sont pas forcément apprises ou imaginées. Et typiquement, ben voilà, gérer les conflits, ça fait partie des soft skills. Donc du coup, voilà, il faut que tu t'attendes à en avoir et on va voir comment, du coup, je vais te donner quelques petits tips. Hein, on va pas pouvoir, parce que sinon ça prendrait, t'imagines bien, 3 plombes à expliquer tout ça. Hein, on pourrait en faire plusieurs vidéos. Et d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse que j'aborde un thème un peu plus en profondeur, ben, n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire, comme ça on va pouvoir discuter de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, oui, ça c'est un truc qu'il faut apprendre. Donc comme je te le disais juste avant, donc l'enfer c'est les autres, c'est pas un dicton qui est voilà, qui sort de nulle part. En effet, on va dire que le 3 quarts ou le 90% des problèmes qui sont vraiment lourds à gérer
Enfin, c'est toujours le côté humain en fait, c'est toujours le côté humain. Malheureusement, on voudrait nous être tranquille, avoir voilà, notre petite vie tranquille et tout ça, mais il y a toujours une personne qui décide de te briser les rouleaux, comme on dit, et du coup de te parasiter, de te rajouter en fait du stress ou quoi que ce soit, ou qui est jamais content, avec des personnes qui sont jamais contentes. Enfin bref, il existe tout type de conflits. Et du coup, on va traiter, on va dire, de ce côté humain, parce que c'est ça qui est important. Par exemple, en immobilier, ça peut être typiquement les gens qui sont pas contents. En entrepreneuriat, ça peut être les collaborateurs qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou des gens de votre entourage qui vont du coup vous mettre de la pression, des clients qui sont insatisfaits. Comment faire en fait pour communiquer avec ces gens-là, comment faire pour être pertinent, comment faire pour faire face, et du coup, voilà, avoir un affront, enfin faire face à ces affronts-là, et pouvoir gérer en fait. Parce que oui, en fait, faut s'y attendre, en fait, ça va arriver forcément à un moment donné. Quand tu vends des produits ou des services, ben, tu as toujours des personnes qui ne sont pas contentes. Si jamais tu es créateur de contenu, comme par exemple moi là sur YouTube, bah tu as forcément des gens qui vont t'insulter, des gens qui sont pas contents, des gens voilà. Comment faire pour gérer ces personnes-là? Parce que du coup, c'est sûr que si jamais tu prends tout à cœur, ben ça va te faire souffrir et que du coup, tu vas te ronger. Mais voilà, c'est quelles sont les attitudes à adopter en fait. Mais oui, le problème vient souvent des gens. Et malheureusement, on n'y peut rien. Par contre, ce qu'on peut, c'est continuer d'avancer et se constituer des techniques, un bagage, une attitude, on va dire, qui te permettent de te protéger, qui te permettent en fait de pouvoir faire face à tous ces problèmes-là. Donc moi, une des choses que je mets en avant et ce qui me tient à cœur vraiment, c'est du coup une personne qui, du coup, se lance dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, quoi que ce soit. C'est une personne qui a un pourquoi, généralement, qui a une vision, qui veut peut-être améliorer sa vie, qui veut en fait découvrir d'autres choses, vivre de nouvelles expériences, vivre l'aventure qu'est l'entrepreneuriat. Et il est important d'avoir des valeurs qui sont fortes. Pour moi, il est important d'avoir des valeurs qui sont fortes et de ne pas les cacher en fait. Il faut avoir des valeurs qui sont fortes et de pouvoir en fait vivre avec le regard des autres vis-à-vis de ces valeurs. Et en fait, d'être pleinement conscient de ces valeurs-là et de toujours en fait avoir une ligne de conduite. Ne pas se montrer changeant ou ne pas se montrer bizarre vis-à-vis de ça. Il faut qu'en fait les gens puissent identifier la personne que vous êtes, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, et ensuite, en fonction de ça, être fidèle à vous-même en fait, être fidèle à vos valeurs et toujours s'y tenir. Et en fait, toujours être très strict, très exigeant envers les autres, envers vous-même, mais du coup être toujours juste et toujours être, on va dire, constant au niveau de ses valeurs. Si jamais, pour une X ou Y raison, il y a des gens qui altèrent ces valeurs-là et que vous adaptez votre comportement à ces personnes, bah forcément, à un moment donné, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre, un problème, et du coup, c'est là où vous allez commencer à souffrir. Donc, première chose à adopter, vis-à-vis de ses valeurs, être toujours dur, toujours être ferme sur qui on est, ce qu'on est, s'affirmer, mais être juste, c'est-à-dire ne pas se changer en fonction des situations, sinon, en fait, on n'est pas, comment dire, on n'est pas en adéquation avec qui on est, et si on n'est pas en adéquation avec qui on est, bah forcément, on renvoie des mauvais signaux, en tout cas, des mauvaises informations à notre entourage, qu'à partir du moment où on s'est positionné sur qui on était et ce qu'on est en fait, dégage, bah à partir de ce moment-là, déjà, les gens vont savoir et vont commencer à pouvoir avoir une attitude qui est convenable vis-à-vis de vous et savoir en fait quelles sont les barrières à ne pas franchir et en fait, voilà, tout simplement connaître les barrières à ne pas franchir et ainsi de suite. Donc là, je vais te donner des petits, on va dire, des petits tips, on va dire, si jamais il y a des conflits, peu importe le conflit, ça, ce sont des choses qu'il va falloir que tu mettes en place et qui vont te permettre vraiment, dans 90% des cas, pouvoir te permettre de sortir vainqueur d'une situation de conflit, ou en tout cas de pouvoir t'en ressortir grandi. Donc, selon moi, il est important, donc après on est tous différents et tout ça, on a tous un caractère qui est différent, mais d'avoir une attitude qui est charismatique. Alors charismatique, c'est simple de dire ça, ouais, il faut être charismatique, mais en fait, ce qui permet vraiment de gérer les conflits, c'est d'être pragmatique, tout simplement. Il faut être pragmatique, prendre du recul, et ça, on va le voir. En fait, il faut toujours, dans une première règle, écouter plus que ce que l'on dit. Tu vois, on dit souvent qu'on a deux oreilles et une bouche, bah, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'imaginer. Quand il y a des conflits, toujours pense à faire un pas de recul sur la situation, écouter ce que les gens te disent, même s'ils t'incendient, même si jamais tu charges ou quoi que ce soit, même si tu es en public, écoute, écoute, écoute. Et ensuite, une fois que tu auras commencé à mettre en place ton cheval de bataille, parle et sois pertinent dans chaque réflexion que tu vas apporter.
Les personnes qui écoutent sont généralement les personnes qui arrivent à mieux analyser la situation, à prendre le plus de recul et ensuite à être les plus efficaces au niveau de leur négociation, au niveau de leur persuasion. Et du coup, ils sont beaucoup plus écoutés. À partir du moment où tu as beaucoup parlé, à un moment donné où tu as phrasé, bah forcément tu vas perdre en attention et tu vas perdre aussi en charisme. Donc dans un conflit, pense toujours à prendre un pas de recul, analyser et ensuite répondre. Donc deuxième solution pour gérer efficacement les conflits, qui est super important, et ça je t'invite vraiment à travailler sur toi si jamais ce n'est pas le cas. Moi je sais qu'en tout cas je l'ai été à un moment donné dans ma vie et qu'aujourd'hui je fais les choses totalement de façon différente, c'est gère tes émotions. Les émotions, c'est on va dire le dark side, c'est le côté négatif d'une personne. Tu as du coup d'un côté qui on est et ensuite ce qu'on ressent. Ne laisse jamais ce que tu ressens prendre le dessus, que ce soit l'énervement, la haine, la tristesse ou quoi que ce soit. C'est ce qui va en fait te faire perdre en charisme, c'est ce qui va te faire te déstabiliser auprès des personnes, auprès des interlocuteurs. Et à partir du moment où tu montres tes émotions, tu parais pour faible. Donc sois super en retrait sur tes émotions, reste on va dire, réfléchis, si jamais tu as le temps de voir arriver le conflit, prépare-toi psychologiquement à gérer ton conflit, prépare-toi en amont et gère tes émotions. Sache que tu vas être challengé, sache que tu vas être bousculé, pense toujours à être droit dans tes bottes et ne pas faire transparaître tes émotions. Parce que sinon, si elles prennent le dessus, tu ne vas plus avoir aucun respect de la personne en face, elle va voir qu'elle va avoir de l'impact sur toi et du coup, elle va pouvoir s'engouffrer dans la brèche, et même au niveau, si jamais il y a une foule ou il y a des personnes autour de toi, bah, tu vas transparaître en fait de la faiblesse ou alors voilà, la personne va prendre le dessus en fait vis-à-vis de la foule par rapport à toi. Donc les émotions, c'est un allée qui est très dangereux, c'est une partie de toi qui est très dangereuse, donc il faut vraiment faire en sorte de les gérer au mieux, et ça c'est pareil dans la négociation. Donc vraiment laisser toujours parler sa personne plutôt que ses émotions. Ensuite, quand tu es dans un environnement, analyse toujours les personnes avec qui tu rentres en conflit, ou si jamais tu ne rentres pas en conflit avec ces personnes et qu'il y a un conflit par exemple dans ta boîte, je te conseille vivement d'adopter le rôle de médiateur, de pouvoir justement gérer le conflit d'une façon extérieure, pour justement que ce soit toi qui gères le problème plutôt qu'il y ait des affrontements et que tout parte en vrille. Mais en tout cas, si jamais c'est toi qui es concerné directement, je te recommande vivement du coup, tout simplement d'analyser la personne, analyser l'environnement dans lequel tu te trouves, et du coup, ça va te permettre rien que déjà la réflexion de l'endroit où tu te trouves, de qui est la personne, comprendre ses motivations, comprendre pourquoi elle réagit comme ça et tout ça, bah, ça va te permettre en fait de te donner des pistes ensuite pour soit taper là où ça fait mal, soit pour justement calmer cette personne-là et ou aller dans son sens et du coup désamorcer le conflit. Parce que voilà, faut aussi c'est bien d'aller au clash, mais c'est aussi bien de pouvoir désamorcer des conflits quand on le peut, parce qu'un conflit qui traîne, bah, c'est de l'énergie qui est perdue, c'est des cases mentales qui sont prises, donc du coup, voilà, ça c'est un truc qu'il faut faire, c'est directement pouvoir désamorcer le conflit le plus rapidement possible. Un autre conseil que je peux te donner au niveau de ton attitude, c'est de toujours être impartial et être pragmatique. Il ne faut pas en fait se positionner sur telle ou telle chose, il faut pouvoir en fait toujours mettre déjà en compte ses valeurs, mais d'être impartial par rapport à la situation. Et pragmatique, dans le sens où est-ce que le conflit est grave, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution à ce problème. Et ça, c'est super important parce que du coup, tu pourras être moins facilement déstabilisé et en fait, tu pourras réagir au mieux. Et de toute façon, dans tous les cas, une personne qui reste droit dans ses bottes, qui ne laisse rien transparaître et qui est pragmatique et qui va agir sur le conflit de façon réfléchie, dans tous les cas, ça va permettre grandement d'améliorer en fait la situation. Ensuite, donc là, il en reste plus que 3, je vais te donner une autre astuce qui est importante. Enfin, une astuce, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on l'apprend énormément à des entrepreneurs qui sont jeunes ou moins jeunes, ou débutants, moins débutants, parce que même nous, avec notre expérience, ça nous arrive, mais il y a un truc qui est très important, c'est le pouvoir du non. Il faut savoir dire non, et du coup, dans tous les sujets en fait, hein. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose et qu'on te le dit, bon après si c'est ton travail et que tu dois le faire, voilà, fais-le, mais si jamais c'est quelque chose que tu n'as pas envie et que rien ne t'oblige à le faire, apprends à dire non. Clairement, personne ne peut t'en vouloir de dire non.
Ne t'en veux même pas à toi-même de dire non si jamais tu peux pas aider ou peux pas faire ci ou peux pas faire ça. Il faut savoir dire non. Et en fait, être OK avec ça en fait. C'est normal. Donc du coup, pareil, si jamais il y a une personne qui demande quoi que ce soit et que du coup c'est pas possible ou que ça correspond pas aux valeurs ou que ça correspond pas aux valeurs de la boîte, de toi ou de quoi que ce soit, apprends à dire non. Si jamais on te surcharge de travail, par exemple que tu es entrepreneur et que tu es déjà full time et que du coup on te rajoute du boulot, apprends à dire non. Apprendre à dire non, c'est une des clés pour vraiment être heureux et performer et se positionner. D'ailleurs, ça c'est une autre des règles que je voulais te dire. Se positionner sur une décision, peu importe que ça soit un non ou autre chose, quand tu tranches, c'est très puissant parce qu'en fait, à partir du moment où tu as réfléchi, tu as pris tous les éléments en ligne de compte et que tu t'es positionné, reste sur tes positions. Voilà, après, si jamais tu as tort ou quoi que ce soit, il n'y a que les cons qui ne changent pas la vie, il faut pouvoir aussi s'adapter. Mais si jamais tu dois prendre une décision stratégique et que peu importe, on te remet en question pour ci, pour ça, il faut savoir se positionner. C'est ma décision, c'est comme ça, il faut que je fasse comme ci. Et rester OK avec ça. Donc, savoir se positionner, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire des choix. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler en fait au fur et à mesure. Il faut travailler et apprendre à pouvoir faire des choix et apprendre à se positionner sur certaines choses. Donc maintenant, on arrive au terme de cette vidéo. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était être fidèle à ses valeurs, mais on en a un peu parlé juste avant. Donc voilà, ça c'est important. Moi, je tiens vraiment à être OK là-dessus. C'est qu'il faut être fidèle à ses valeurs, être fidèle à soi-même, être fidèle aussi à sa charte de conduite, avoir un code de conduite. Et à partir de ce moment-là, bah forcément, ça va désamorcer des conflits même avant qu'ils apparaissent parce que les gens vont te connaître. Tu vas avoir une logique qui t'est propre et qu'à partir du moment où tu as une logique qui t'est propre, bah du coup, il y a les personnes qui sont plus ou moins au courant de ton système de fonctionnement et ça va permettre de forcément désamorcer des conflits ou alors de faire en sorte de ne pas en créer en tout cas. Donc reste fidèle à tes valeurs, reste fidèle à toi-même et des belles valeurs et n'aie pas peur de les défendre si jamais c'est le cas. J'espère que ce contenu de vidéo t'aura plu sur gérer les conflits. Si jamais il y a quoi que ce soit qui t'intéresse dans ce thème de vidéo, parce que tu es entrepreneur, tu rencontres des problématiques ou quoi que ce soit, n'hésite pas à nous le mettre en dessous de la vidéo. Et je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Antonin. Peace.